Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale organisation réfrigérateur. Je vais vous faire une petite vidéo tranquille, une petite routine ménage comme avant pour reprendre un peu doucement du rythme, mon rythme tout simplement. Et vous allez voir, ça va être une bonne organisation, un bon gros nettoyage parce que franchement c'est ce qu'il fallait. Alors voilà, moi je vous montre la réalité, vous allez voir la vraie vie chez moi. Même si mon frigo est dans un sale état, je le montrerai, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas les filles à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo. Et je fais aussi maintenant des petites routines ménage sur TikTok. Vous me retrouvez sur Aziza Beauty Family, tout simplement, vous pouvez vous abonner. Donc je vais essayer de faire des petites choses là-bas et des petites choses ici. Si je trouve des petites astuces sur TikTok, je vous les en remporte ici, etc. Mais voilà, je refais un petit peu des routines, mais plus en micro vidéo parce que c'est des choses que je vais refaire à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur TikTok, on se rejoint là-bas. Et c'est vrai qu'on interagit plus facilement. Et je sais que vous êtes beaucoup plus nombreuses à être sur TikTok qu'Instagram. Donc voilà, mais vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, Aziza Beauty Family. Sur Instagram, ça va être plus mes stories. J'adore partager en story mon quotidien. Donc voilà, sur ce, je vous laisse avec cette petite routine. Je vous fais de gros bisous et à tout à l'heure. Bon, avant de commencer mon ménage de réfrigérateur, enfin surtout le grand nettoyage, je vais débarrasser dans un premier temps ma cuisine, mon plan de travail et vider le lave-vaisselle. Donc c'était la petite routine matinale. Donc comme dit, dans un premier temps, je vais d'abord vider le lave-vaisselle, donc tout ranger et ensuite le remplir à nouveau. Comme j'avais mis le masque, j'avais pas repéré, mais il y avait la factrice qui était passée. Heureusement, elle m'a vue en train de ranger et du coup, elle avait toqué à la vitre. Donc, j'ai pu récupérer mon colis. Ensuite, il n'y a plus qu'à remplir à nouveau le lave-vaisselle. Donc, il s'arrête jamais, j'ai l'impression. Il s'arrête jamais et il faut toujours... on a toujours de quoi ranger, laver, nettoyer. Donc, aussitôt qu'on le vide, on le remplit aussitôt. C'est très, très rare et que je le retrouve vide. Et d'ailleurs, je crois que je l'utilise au moins minimum 2 fois par jour, voire 3 à 4 fois selon le nombre de vaisselle que j'ai. Après, quand j'ai un surplus, ce que je fais, c'est que je lave à la main pour éviter de le faire tourner à nouveau. On est accompagné, on est bien accompagné. Il y a toujours un petit chaton avec moi.
ce que je fais aussi, surtout que pas de très très bonnes pastilles. D'habitude, j'utilise le Ferry et là, j'ai des pastilles de lave-vaisselle de chez DM. Donc, c'est un magasin en Allemagne et ils sont pas très efficaces, sincèrement. Du coup, je rajoute toujours du vinaigre ménager. Ça permet vraiment de rendre la vaisselle un peu plus brillante, de désinfecter. De toute façon, dans le lave-vaisselle, en général, ça se désinfecte avec la vapeur que crée le lave-vaisselle à la fin. Mais quand même, je le mets pour vraiment rendre un peu plus luisant, on va dire, ma vaisselle. Et des fois, je mets un citron qui est un bon désinfectant aussi, un bon, surtout désodorisant de lave-vaisselle. Donc voilà, j'essaie de l'entretenir au maximum. Et j'oublie pas, bien évidemment, le coin où il y a mon Thermomix, car je l'utilise assez souvent. Et je nettoie aussi mon coin de plan de travail et ma plaque de cuisson. Alors les filles, en ce moment je fais beaucoup de vidéos routine ménage sur Instagram. Donc je vais vous mettre mon Instagram juste ici. N'hésitez pas à aller faire un tour. C'est des petites micro-vidéos d'1 minute. Et c'est aussi motivante et dedans il y a des petites astuces, vous verrez que j'utilise et on voit un peu mieux parce que je le filme avec mon iPhone et je trouve la qualité d'iPhone meilleure. Vraiment meilleur sur Instagram. Du coup, je vous invite vraiment à aller voir. Et une fois que c'est terminé, que mon petit coin cuisine est terminé, je vais vider mon frigo. Alors moi, je vous montre vraiment la réalité, la vraie vie. J'ai pas envie de ranger avant de vous montrer. Mon but, c'est vraiment de ranger pour de vrai. Et du coup, mon frigo, c'était une catastrophe. Entre-temps, j'avais pas fait trop de courses. En fait, je fais des micro-courses en ce moment. Je fais même plus de vraies courses. Et c'est très mauvais de toute façon pour le porte-monnaie. D'où le fait que je ne fais plus de retour de course, c'est parce que je suis plus concentrée à faire des courses. Avant, j'avais largement le temps et depuis qu'à midi, j'ai mon fils qui rentre entre-temps. J'évite en fait d'aller loin et j'attends que mon mari vienne pour qu'on fasse de temps en temps de vraies courses. Mais j'essaierai de vous en refaire. En attendant, j'ai fait des micro-courses, du coup, je rangeais à l'arrache et tout. Et voilà le résultat. Bien évidemment, c'est pas trop bon d'avoir un frigo sans dessus-dessous parce que ça peut proliférer, les bactéries peuvent se proliférer, les mauvaises odeurs, etc. Donc là, ça va encore, mais je trouve que c'est pas catastrophique, mais voilà. Les étagères étaient quand même assez sales et fallait vraiment tout nettoyer et tout remettre en ordre et faire un petit inventaire des produits. Donc voilà le résultat, il y a quand même des petites taches par-ci par-là. Voilà, le frigo se salit assez rapidement, on va pas se leurrer. Et c'est pas toujours nickel chrome, à moins qu'on nettoie vraiment tous les jours. Du coup, j'ai décidé d'enlever toutes les petites étagères et de les mettre à laver avec bien nettoyé, enlevé, etc. Donc voilà, ça a été, en plus ça se nettoie vite en vrai, mais des fois on a juste un peu de flemme. Donc j'utilise mon produit Shogan, un nettoyant spécial réfrigérateur. C'est l'un des meilleurs que j'ai utilisé. Pourtant j'en avais déjà acheté en Allemagne, mais je trouve que celui-ci c'est vraiment le meilleur. Il désincruste les tâches trop bien. Vraiment très très vite et il désinfecte et c'est vraiment compatible avec l'alimentaire, donc il n'y a pas de produits toxiques à l'intérieur ou quoi. Et ensuite je passe à l'étape du nettoyage de mes petites étagères. Et d'ailleurs j'ai acheté aussi des petites boîtes de rangement chez Action, du coup ça me permet aussi de l'organiser au mieux.
J'ai utilisé aussi l'éponge Daddy Scrub. Franchement, ces éponges, elles sont top. Pourquoi? Parce qu'elles ne rayent pas niveau vaisselle, niveau surface, mais ils frottent tout aussi bien qu'un chiffon qui raye, en fait, qui frotte et qui enlève les traces. Vraiment, ils sont top. D'ailleurs, moi, je suis fan du Mommy Scrub et il faut que j'en rachète parce qu'ils sont juste géniaux. Si vous êtes intéressé par ces chiffons, je vais vous les mettre en lien en barre d'informations sur Amazon. Vous verrez, ça reste les meilleurs au niveau qualité, nettoyage, etc. Et ça tient vraiment dans le temps. Ensuite, je passe un coup d'éponge pour enlever le surplus de produits et je ressèche avec un autre chiffon. Mais vraiment, je nettoie au maximum, j'essaie d'enlever le maximum. Sachez que si vous avez le temps, mettez les étagères au lave-vaisselle. C'est top aussi, ça permet de nettoyer, désinfecter et que ça ressort nickel. Mais là, j'ai préféré tout faire à la main. Bon, là, on peut dire que je suis pas allée de main morte au niveau du nettoyage. J'y ai mis tout mon cœur. Hein. Vraiment, il fallait que je nettoie vraiment partout. Une fois que c'est fait, voici le résultat. Donc, vous voyez, ça ressort nickel chrome, comme neuf. C'est top. Maintenant, il n'y aura plus qu'à ranger et organiser cet intérieur. Donc, comme je vous ai dit, j'ai repris des petites boîtes de rangement de chez Action. Le seul bémol, c'est qu'il n'est pas assez large pour mettre... Mon frigo n'est pas assez large pour mettre 2 boîtes. Du coup, voilà, j'ai mis que d'un côté. Et je mettrai les autres en plastique de l'autre côté, tout simplement. Ensuite, je range mes petites boîtes. Je vais organiser à l'intérieur tous les produits dont j'ai besoin. Je vais mettre la confiture, les sauces, etc. L'étagère pour les légumes. Alors au début les légumes je les lavais, mais le problème quand ça reste au réfrigérateur, faut à nouveau les laver. Donc en plus le fait qu'il y a un peu d'humidité, ça peut accélérer la pourriture de vos fruits, tout simplement, de vos légumes pardon. Et du coup le mieux c'est de poser directement ainsi et puis les laver au fur et à mesure que vous les sortez. Je trouve que c'est le mieux, de toute façon sinon vous faites 2 fois la même chose. Et c'est pas top du tout. Du coup voilà.
Ensuite, j'ai trouvé ces petites pépites chez Action. C'est de la marque suisse. Franchement, les verres sont de très bonne qualité. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait un genre de petit capuchon qui recouvre le dessus. Donc, ça permet de faire tenir le lait plus longtemps, etc. Même si le lait, je vous avoue que ça part hyper vite chez nous. Et voilà. Bon, au début, j'ai eu du mal à le fermer, mais j'ai quand même réussi. Et là, je vais mettre du jus d'orange et de l'eau dans celui-ci. Ensuite, il n'y a plus qu'à les ranger sur votre porte de réfrigérateur et voilà, vous les avez à disposition et ça fait beaucoup plus propre. Et enfin, le résultat final de mon réfrigérateur, nettoyé, désinfecté, il est nickel, je suis vraiment contente. Et ensuite, j'ai plus qu'à m'occuper du sol de ma cuisine. Voilà pour une petite organisation, ménage avec moi dans ma cuisine. Et surtout du réfrigérateur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a permis de vous motiver aussi pour le faire. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Il y a des vidéos organisation ménage qui vont être mises plus tard. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!